Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Beshabbat Shalom Umvorach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 septembre et le 22 du mois de Elul. Cours acheté ce matin par Aïcha Atzadika Laura Lévy. Je trouve Rechota qui achète ce chiour pour l'anniversaire de son mari, Guillaume Shmuel Ben Patricia Dvora. Et elle lui souhaite un bon et joyeux anniversaire. Et pour lui dire qu'elle est très heureuse et remercier Akadosh Baruch Hu de lui avoir permis de se marier avec un homme aussi bon cœur, gentil, doux, Baruch Hashem, une bombe, qui étudie la Torah le matin et qui travaille dur en plus, une bonne santé, une longue vie de bonheur et qu'Hashem nous accorde une belle descendance rapidement sur le chemin de la Torah et des mitzvot jusqu'à 120 ans. Bon, message magnifique, j'adore ce genre de choses. J'ai toujours trouvé que la compassion, le fait de tenir compte de l'existence de l'autre et de penser à lui. Et surtout d'avoir des mots de reconnaissance. C'est quelque chose de génial et de nécessaire. Quand on est bon et que l'autre le sait, ça fait plaisir. Quand on est bon et que l'autre l'oublie, c'est très dur à vivre. Et là, Baruch Hashem, Laura Lévy Tzadika, eh bien, elle offre ce jour pour son mari. Elle fait méode. Il y a une personne qui m'a dit qu'il avait acheté un cours il y a quelques semaines de cela ou quelques mois de cela, et que le mari lui a dit que c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait recevoir, un cours de Torah pour son anniversaire. Chen Ratson, que l'étude que nous allons mener maintenant soit pour la réussite de ce couple. Et Bezrat Hashem, Ve'esrim Shana, Beshmot, Yeshuot, Zenechamot, Itchadesh Hashana, Bezrat Hashem pour eux et toute leur descendance, si Dieu veut. Vous ferez une grande réfouache lema, puisqu'il y a énormément de malades, de plus en plus, une fois de plus, on reçoit beaucoup de messages avec des opérations pas évidentes, des situations pas simples du tout. On a vu qu'à Tel Aviv, rien que dans un hôpital, il y a 10 nourrissons qui ont été accouchés, il n'y a ni le papa ni la maman, parce que les deux sont hospitalisés. C'est la première fois du Kamamdina, vous ne lisez pas les journaux, vous. Ouais. Bon, ceci étant, c'est mieux de ne pas lire le journal. En général, il n'y a pas de très bonnes nouvelles sinon ça ne fait pas le buzz. S'il n'y a pas de catastrophe, ça ne fait pas le buzz. Donc, on va vraiment une grande réfouache lema pour tous les malades d'Israël. Moratimi, Sarata Batfrat Miriam, Yana Ben Esther Chayor, Rahma Esther Batrivka Ben Simon, Jean-Luc Shlomo Ben Zera, Mir Ben Ruth, Soufan, Sarah Batsassia, leurs enfants Joël, Myriam Bat Sarah, Nossi Rachel Bat Gezela, Sylvette, Chaya Dvora Bat Tester, Vechen Mazel Tovin Bat Alice, Mishprat Ben Shabbat Chaya, Soufi Bat Bat Sheva Bat Chava, Abraham Ben Fidi, Evelyne, Rebecca Batsara, Shoshana Batrana, David, Ishaï Ben Yehuda. Ezrat Hashem, Shiskei Gam, Lachlama, Mira, Ubriut, Etana, Chut Yamim, Al Kol Rat Shamayim. Ok? Un an en Israël. Baruch Hashem, Yom Houledet, sa mère portait un an de Aliyah en Eretz. Et depuis, comment ça va? Très bien. Voilà. Elef Elfa Avdalim, L'Unshmat, Hashem Atov, Gisèle Mazal Batipora, Liad Satsabat Hnina, Fchoj, Ben Fortuny, Patsar, Le Bladzeira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana Kriye, Vechen Hashem Atov, Abraham Ben Fortuné, Bechol Mete Israël, ceux qu'on a cités, ceux qu'on n'a pas cités. Nachon, aujourd'hui c'est la Ilula du Rav Sitruk. Nachon. Rabbi Yosef Chaim Sitruk, Alaba Shalom. Un homme exemplaire qui prie vraiment pour cette génération et qu'on est vraiment la Géoula. Amen, amen. On commence notre shiur parce qu'il serait temps, bien entendu, vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Je rappelle qu'on est le 8 du mois et donc le dimanche je dois payer tous les avrechim. Il y a à peu près une centaine de familles qui viennent demander des paniers chez nous, comme tous les ans. Donc ceux qui peuvent aider, Tavolem Bracha. Il y a la Bracha de la Parnassa aussi. Ceux qui veulent participer, vous regardez sur le site Torah Traim et vous aurez toutes les informations nécessaires. Bezrat Hashem Barar. Celui qui veut redémarrer l'année avec ses moyens, selon ce qu'il peut, on est aussi une très très bonne adresse pour cela. Il y a un sujet qui me tient à cœur, que j'ai déjà développé. Il y a déjà un sujet qui me tient à cœur, que j'ai déjà développé, mais encore ce matin, il m'a été, une fois de plus, demandé d'argumenter par rapport à une éducation qui, dans cette génération, est très compliquée. On a beau éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot, les perturbations de l'éducation sont très compliquées, avec, comme le dit la Gemara, une chutzpah, c'est-à-dire une effronterie qui sort de toutes les limites, comme on n'a jamais connu dans l'histoire, dit la Gemara. À la fin des temps, il y aura une effronterie
où il n'y aura plus de crainte des parents, ni de respect spécialement des parents, ni de respect des personnes âgées. Comme ça dit la Gemara, pas moi. Toujours Sota, même tête à Moudbet. Toujours là-bas, il y a marqué, même dans Sanhedrin, c'est marqué. Les enfants se lèveront contre les parents. Et bon, l'homme est chané. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se passe aussi des choses incroyables aux informations. Il y a un fils qui a tué son père, il est décapité. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Parce que vous ne lisez pas les informations israéliennes. Mais il y a aussi beaucoup de très bons enfants. Il ne faut pas voir tout sombre. Il ne faut pas non plus être négatif. Mais malgré tout, c'est rare quand on entend que tout va bien dans une famille. C'est très rare. Alors qu'avant, même jeune, quand j'étais jeune, ça allait. Le petit frère, des fois, le grand frère s'énervait, les autres frères allaient lui parler, ils demandaient pardon et tout s'arrangeait. Aujourd'hui, tu peux rester pendant des décennies sans nouvelles de qui que ce soit. Mais il y avait aussi autre chose avant, qui est en train de disparaître de plus en plus, jusqu'à la Géoula finale. D'ailleurs, il faut bien qu'on allume les lumières quand il fait obscur. Donc Mashiach viendra avec lumière. Oro Shel Melech Mashiach. C'est la remise en question des rabbanim. Avant, on craignait les rabbanim, comme c'est marqué Mideoraita, Et Hashem Elokecha Tira, l'Éternel ton Dieu, tu craindras. Et il faut savoir une chose, c'est que comme le dit Rashi, pour ceux qui veulent étudier la Torah, parce qu'ils n'en parlent que de Torah, quand il est marqué Vatel Rivka Lidrosh et Hashem, Rivka est parti poser la question à Dieu. Rashi dit elle est partie chez Shem Ve'ever. De là, tu apprendras que quand tu vas voir un Rav pour lui poser une question c'est comme si tu es parti voir Dieu D'accord. Il faut arrêter un petit peu avec un vrai Rav Zébarour. On ne parle pas d'un gourou. Je parle d'un vrai Tamit Racham qui est Reshamaïm. Et comme vous le savez, un Rav ne vient pas dire ce qu'il pense. Il vient dire ce que pense la Torah. Et pourquoi je vous parle de tout cela? Alors avant de démarrer ça, cette étude que je vous conseille vivement d'étudier, de partager, de méditer au moins une fois par mois dans cette génération qui se barre un peu en cacahuète, mais vraiment, je pèse mes mots, où vraiment ça devient très très compliqué. Encore hier, une fille qui est religieuse en France quand même, Beth Rivka et machin, et aujourd'hui enseignante, elle vient de se marier avec une personne des autres nations de confession musulmane, alors qu'elle a grandi toute sa vie dans la Torah. La situation n'est pas simple. Bémet, on veut voir ce qu'on veut voir, mais il faut aussi soigner ce qui ne va pas. Mais la reine, vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle le corps et la neshama. Je voudrais me poser une question bête, que j'ai déjà posée. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, Aaron? Le corps ou la neshama? Ouais, c'est simple. Si la neshama est malade, le corps aussi. Juste un instant. Si la neshama est malade, on est cholé nefesh. Ça veut dire on est malade psychologiquement. Psychologiquement, ça veut dire que c'est l'âme qui est touchée. Quel niveau d'âme? Ça peut être le nefesh ou le ruach. Quand on est malade physiquement, qu'on a une maladie, un virus ou quelque chose qui ne va plus dans le système sanguin ou dans le système des membres, on est malade physiquement. D'accord? Et on voit que les deux, en réalité, créent la vie. Qu'on le veuille ou pas, quand l'âme rencontre la neshama, la vie naît. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est bête comme 2 et 2 font 4. Hein? Et donc, quand la neshama n'est plus avec le corps, qu'est-ce que ça signifie? Oh, bonne réponse. Ça veut dire qu'il est mort. Vous suivez ce que je dis là? C'est simple, mais c'est très important, vous allez comprendre pourquoi je parle. Et de quoi je parle? Parce qu'il y a un nouveau maintenant slogan, une nouvelle mode, qui sort de plus en plus, qu'on entendait rarement avant, ceci étant qui a créé des sectes depuis des décennies. Depuis des décennies, les sectes se sont créées par rapport à cette idéologie de ça, c'est les rabbanim qui ont écrit. Ça, c'est les rabbanim qui disent. Ce sont les hommes, c'est pas Dieu. Et donc, je vous rappellerai que la Gemara nous dit que Dieu donne la neshama. Et qu'est-ce que donnent les parents? Il donne le corps, exactement. C'est pour ça que Dieu n'étant pas un voleur, quand il reprend la vie d'une personne, il vole rien. Il prend juste la neshama qu'il a donnée lui, et il te laisse que toi tu as donné. Garde le corps. Akadosh n'est pas un voleur. Quand tu prends la vie de quelqu'un, c'est pas un voleur. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai rien fait. Je t'ai laissé en picadone, c'est-à-dire en dépôt, garantie une neshama. C'est pas parce que je te laisse en dépôt que je te l'ai donné. Quand je viens la prendre, je viens prendre ce qui est à moi. Tu peux pas en vouloir à Dieu parce que quelqu'un que tu aimes est parti de ce monde. Parce qu'il n'a pris que ce qui est à lui. Tu as laissé le corps. Toi, tu as créé le corps, prends-le. Je t'ai pas dit moi, je te le prends. Il n'y a pas de corps qui va disparaître, monter dans le ciel. Ou frère, le corps et la neshama, ensemble, créent la vie. Quand on dit qu'il est décédé, ça veut dire que la neshama est sortie du corps. C'est aussi bête que ça. Ok? Bon, nous avons eu la Torah écrite. Quand nous sommes arrivés à Sinaï, Moshe Rabbeinu a descendu la Torah écrite. Et Moshe Rabbeinu, il a aussi descendu la Torah orale. Seulement la Torah orale porte le nom qu'elle porte. Orale, pas écrit.
Donc, depuis Moshe Be'ar Sinai, comme c'est marqué dans la première Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï Mimsar à Yoshua. Il a transmis à Yoshua. Pourquoi lui transmettre? Il fallait lui donner. Pourquoi transmettre? Le mot transmettre, Masoret, Moser, qui veut dire tradition. Il lui a donné toutes les traditions. Il lui a donné tous ces marlokot qui existent dans le Talmud de Babylonie, toutes les lois du Talmud de Jérusalem, tous les Shulchan Aruch qui ont été écrits jusqu'à maintenant, tout a été donné. Toutes les déotes ont été données. À un tel point que nos Chachamim nous disent que Afilu Talmud Vatik, beaucoup plus tard viendra un élève qui va donner un chidouche à Kol Mimoshe Be'ar Sinai. À un tel point que la Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva, où Moshe Rabbeinu voit Beruach HaKodesh, que parmi les descendants du peuple d'Israël viendra un homme de Rabbi Akiva qui va être capable de donner, il y en a qui disent 300, 3000 halachot sur les tagines du Sefer Torah. Vous savez que sur Sefer Torah, il y a des petites couronnes sur les lettres. Ok? Et Rabbi Akiva va être capable de donner 3000 explications et halachot sur ces tagines, tellement profondes que Moshe Rabbeinu lui-même, en voyant ça par prophétie, il dit, j'ai rien compris à ce qu'il raconte. V'halash da'ato. Il a perdu confiance en lui. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as donné la Torah à moi? Il fallait la donner à lui. Regarde ce géant de la Torah. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, patience. Il arrive à la fin du shiur et il dit, et tout ce que je viens de vous enseigner, Mipi Moshe Be'ar Sinai. C'est de la bouche de Moshe du Har Sinai. Ce que ne savait pas Moshe Rabbeinu, c'est que c'était encore une chose qu'il n'avait pas encore appris de Dieu, mais qu'il allait apprendre le lendemain. Et il a vu que Rabbi Akiva, qui faisait des chidushim incroyables, des nouveaux, un truc de malade, que personne n'avait jamais entendu, en réalité, il les a reçus de Moshe, qu'il a son maître, de génération en génération, de génération en génération. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit, Aomer Beshem Ambrom Ivigula la Olam. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, tu es obligé d'apporter les références de ce que tu dis. Tu ne peux pas dire que c'est de toi. Tu peux dire la Niudaati. Je pense que tu fais une avamina. Mais vous regarderez que tous les livres que nous avons, il y en a eu un qui a eu le malheur d'écrire un Shulchan Aruch sans référence. Il s'est fait brûler, cramer, renvoyer. Ça s'appelle le Rambam. Le Rambam a écrit Mishneh Torah. Quand il a écrit le Shulchan Aruch, il n'a pas mis de référence. Tous les rabbinim sont levés. Oh, depuis quand toi tu donnes une Torah sans référence? Quand ils ont vu ce qu'il a écrit, qu'ils ont envoyé Rabbeinu Yonah, qu'ils ont envoyé Ben Ezra, se rendre compte de la puissance de la Torah du Rambam, tous les rabbinim ont dit, oh, on fait tchouva, qu'est-ce qu'il y a? Mi Moshe, Ve'ad Moshe, Lokam Ke Moshe. Depuis Moshe du Har Sinai jusqu'au Moshe Ben Maimon, le Rambam ne s'est pas levé un homme aussi grand. Pourquoi? Parce que la Torah du Rambam, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que il a été capable de revenir sur les enseignements de Moshe Rabbeinu, ce qui fait que même le Rambam n'a pas fait tridouche. Quand il a écrit les 8 prakim du Rambam, le Yad HaChazaka, et ainsi de suite, Advarim, c'est Moshe Be'ar Sinai. Tout vient de la Torah. Ce qui fait que quand on a reçu la Torah, comme le dit Rashi sur place il y a 1000 ans en arrière, il ne vous a pas attendu, il a donné, comment c'est marqué dans la Torah? Torah ou Torot? Torot, deux Torot. Torah Shibirtav, Torah Shibalpe. La Torah écrite et la Torah orale. Seulement, jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Nassi, la Torah orale s'enseignait de père en fils. Chez Neymar, Vedibar Tabam. Tu l'enseigneras à tes enfants. Ce qui fait que Baruch Hashem, jusqu'à l'époque des Tanaïm, la Torah n'existait pas en écrit. Il n'y avait pas de Mishnah, il n'y avait pas de Gemara, il n'y avait pas d'Halakha, il n'y avait pas de Shulchan Aruch. Comment on connaissait les lois? Eh bien, chaque Rav prenait la transmission des 70 facettes de nos rabbanim que Moshe a donné aux 70 anciens, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Moshe Kibel Torah Misem, Moussa Yoshua, Yoshua la Zekenim. Et il a transmis aux Zekenim, aux anciens. Combien il y avait d'anciens? 70. Donc les 70 facettes de la Torah vont être enseignées. Et depuis, ça va créer des minagim différents chez les uns et les autres. Mais tout ça, ça vient de Moshe Be'ar Sinai. Et la reine, aujourd'hui, il y a malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de sectes qui se sont créées. Les conservatismes, les karaïtes, les réformistes, les libéraux. Il y a même une nouvelle bêtise qui vient de sortir, les ultra-orthodoxes réformistes. Avec Madame le rabbin, ainsi de suite. Top, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on va faire? Un barrière. Mais de se dire que c'est maintenant ultra-orthodoxe réformiste, c'est un peu du comique. Ils sont assis ensemble les uns à côté des autres. Il y a même maintenant une vidéo qui circule d'un Haridi qui serre la main à une femme et presque ils s'embrassent en disant il n'y a pas marqué dans la Torah qu'on ne peut pas serrer la main d'une femme, donc c'est pas marqué dans la Torah. Pour vous dire à quel point les gens deviennent fous, d'où l'importance de ce cours. Alors ce matin, je reçois Filsbach, un courrier d'une personne, d'une maman très inquiète d'avoir enseigné à sa fille la Torah depuis qu'elle est petite et qu'elle voit surprenante
Voilà, sa fille en pantalon. Alors elle lui dit, mais on ne met pas de pantalon dans la Torah. C'est un vêtement d'homme. Elle lui dit un argument qui vaut le coup, hein, un argument qui se discute. Moi, je suis d'accord. Elle lui dit, ça, c'est les hommes qui l'ont écrit. C'est les hommes qui ont décidé que le pantalon, c'était un vêtement d'homme. D'accord? C'est un bel argument, non? Aujourd'hui, c'est unisexe. Les hommes et les femmes mettent des pantalons. Aujourd'hui, tout le monde trompe tout le monde, donc quand elle se mariera, elle va être trompée et on va lui dire aujourd'hui, tout le monde se trompe. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est par contre, ça, je veux pas. Ah, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça, je ne veux pas. Parce que j'ai écrit à cette maman, vous direz à votre fille de ma part une chose, que chez elle, elle ne met surtout pas de mezuzot. Parce que les mezuzot, dans la Torah, c'est marqué nulle part qu'il faut les mettre à droite, au premier tiers de la porte, que ça doit être carré, qui a marqué dessus Shema, Ve'afta, Ve'aya. C'est marqué nulle part dans la Torah. Il est marqué, tu mettras des mezuzot. Où? Sur les frontaux. Peut-être ça se met en haut. Peut-être ça se met en bas de la porte. Peut-être ça se met à gauche quand tu rentres. C'est marqué nulle part. Ni comment c'est, ni ce que ça doit être écrit, ni la forme, ni le lieu, ni nulle part. S'il n'y avait pas les rabbanim qui te disent que ça se met là-bas, personne ne les mettrait. Alors je lui dis, vous lui direz de ma part aussi autre chose. Que Bezrat Hashem, le jour où elle se marie, qu'elle fasse surtout pas trop pas. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'il y a marqué qu'il faut 2 témoins? Où est-ce que c'est marqué qu'il faut une choupa? Où est-ce que c'est marqué qu'il faut 10 hommes? Où est-ce qu'il y a marqué le mot ketouba? Où est-ce qu'il y a marqué le mot tu prends la bague kesef? C'est Maseret Kedushin. Ça veut dire que, en fin de compte, si tu commences à faire le supermarché des mitzvot, prétextant que, ouais, mais ça c'est les rabbanim qui l'ont écrit, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, donc j'écris à la maman, je dirais à votre fille que quand elle se marie, qu'elle fasse surtout pas de choupa, parce que ça aussi, les rabbanim qu'on dit qu'on met pas de pantalon pour les femmes, c'est les mêmes qu'on dit comment on fait une choupa. Faites attention. Attention. Ah non, mais la choupa c'est trop beau. Ah, ça t'intéresse donc. Donc en fin de compte, quand ça t'intéresse pas, c'est les rabbanim qui inventent des choses. Et puis, quand ça t'intéresse, c'est bien ce qu'ils ont fait. Alors j'ai une chose à vous dire, la Torah n'est pas en solde, et la Torah ne t'attend pas. Ce que les gens oublient, c'est qu'il y a marqué dans la Torah, Kol haover livré Hachem, karet, celui qui entrave la parole de Dieu. Il y a marqué dans la Torah, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, il est retranché du peuple, comme on l'a vu à maintes reprises. Mais par contre, Acholek al Tamidei Chachamim, Chayav Mita. Mais celui qui dit ça, c'est les rabbanim qui l'ont écrit, la Torah dit Chayav Mita. C'est encore plus grave. Pour vous donner un exemple, tout le monde connaît très bien l'histoire de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, la Gemara, à propos de ce fameux four. Le four, est-ce qu'il était pur ou est-ce qu'il était impur? Vous vous rappelez? Et Rabbi Eliezer dit il est pur. Rabbi Yoshua, il dit il est impur. Au contraire, je ne me rappelle plus. Peu importe. Et donc, qu'est-ce que fait Rabbi Eliezer? Il fait appel à abracadabra, des choses surnaturelles qui, bien sûr, sont aussi des métaphores. Que le mur qui est cassé se lève, que le fleuve qui déverse vers le bas monte, que. Jusqu'à la fin, il dit, bon, écoutez, on va demander à Dieu, parce que vous commencez à me fatiguer l'esprit et le moral, les mecs. Je vous dis qu'il est comme ça. Il y a une batte-colle qui sort du monde d'en haut. Dieu, il dit, Alacha ke Rabbi Eliezer. Les mecs, hey, je suis Dieu. Qu'est-ce que répond Rabbi Yoshua? Lo bashamaim i. Écoutez bien la réponse de la Gemara, dans le cas où vous n'avez pas encore compris. Rabbi Yoshua, il dit à Hachem, Rabbi Yoshua, il dit à Hachem, c'est pas toi qui commande. Il dit à Dieu, c'est pas toi qui décide. Il parlait à Dieu? Oui, pas à sa belle-mère, à Dieu. Rabbi Yoshua, il dit à Akadosh Baruch Hu, Lo bashamaim i. C'est pas toi qui décide. Alors, puisque tu as fait appel à Dieu pour les lois, la halakha, elle est comme nous, et toi, Rabbi Eliezer, jusqu'à la fin de ta vie, tu es destitué, tu es en quarantaine. Dégage. Waouh! Waouh! C'est-à-dire, les rabbanim ont dit à Dieu, c'est pas toi qui décide. L'Oba Shamaim I, depuis que tu as donné la Torah au Har Sinaï, si nous, les rabbanim en bas, on dit que c'est cachère, et toi tu dis c'est pas cachère, c'est cachère, et toi, Dieu, tu es obligé de nous écouter aussi. De là, la fameuse phrase que tout le monde connaît quand ça les arrange, Godara, faites-moi une bracha. Qu'est-ce qu'il y a? Ça dit Gozer, Hachem Ekayem. Les médecins, ils ont dit, mon fils, il va mourir, Godara Baba Sali. Il va vivre. Ça y est, il va vivre. Ah. Là, ça t'intéresse. Il y a du regesh, il y a du sentiment. Pourquoi? Parce que depuis que la Torah a été donnée au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a donné ça à l'homme. Et donc, quand vous mettez, 6 heures entre la viande et le lait, où est-ce que c'est marqué dans la Torah 6 heures? Nulle part.
vous écoutez ce que disent les Chachamim. Quand vous mettez des tefilines tous les matins, c'est une boîte noire, nachon, qu'on met sur la tête et sur le bras. Normalement, dans la Torah, où est-ce que c'est marqué comment les tefilines? Où est-ce qu'on met les tefilines dans la Torah? Entre les deux yeux. On met les tefilines entre les deux yeux. Ben aïnecha, comme font les Karaïtes. Normalement, comment on devrait mettre les tefilines? La boîte, même pas la boîte en réalité, on devrait mettre un truc entre les deux yeux. Ce que font d'ailleurs les Karaïtes, ils se moquent du monde, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes? Non mais franchement, il faut être bête pour être comme ça. Ils prennent des boîtes noires dans lesquelles il y a ce qu'on met nous, mais ils les mettent entre les deux yeux en disant « Ah non, ça c'est vous, les rabbanim qui avez inventé, qu'il faut le mettre en haut. » Mais Rabbi, la boîte noire, où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'elle est noire? C'est la Gemara dans Shabbat. Et ailleurs d'ailleurs. Les 4 compartiments, d'où est-ce que tu sors ça? Ce qui a marqué dedans, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Si ce n'est pas des rabbanim qui te le disent, la lanière, où est-ce qu'elle est marquée? Où est-ce qu'elle est marquée la lanière? Sans en prendre compte, vous prenez des téfilines, comme les réformistes, les femmes qui mettent des téfilines, en disant, oui mais c'est vous les rabbanim qui avez dit que. Mais les téfilines que tu mets, c'est les rabbanim qui ont dit comment ils sont. Alors jusque là tu prends, et après tu t'arrêtes. C'est fou. C'est fou combien on est malhonnête. Moi je vais dire un truc, si je ne donne pas de crédit à une personne, je ne donne pas de crédit dans rien. Mais si les ordonnances que nous avons viennent des Chachamim, comme j'ai écrit ce matin, je vous dirai à votre fille, madame, que quand elle fera son permis, surtout alors qu'elle n'écoute pas les sens interdits, qu'elle ne regarde pas il n'y a pas d'entrée, elle sait dès le passage, les feux rouges, qu'elle passe. Parce que tout ça, c'est les hommes qui l'ont inventé, vous savez ça. Eux, ils ont estimé que pour la sécurité, voilà comment nous allons structurer la ville. Et puis surtout qu'elle ne paye pas les impôts, c'est des voleurs. Parce que ça vient aussi de quelques gugus qui sont à la tête du pouvoir et qui décident de faire la pluie et le beau temps. Donc dans ce cas-là, il faut qu'elle aille vivre sur une île. Ça, c'est si on est honnête. En d'autres termes, si tu refuses ce que disent les Chachamim, alors, je vais vous dire quelque chose, moi qui me fait un peu rire, avec amour et avec humour. Mais les ordonnances de nos rabbanim, quand ils te disent que c'est comme ci ou comme ça, toi, qu'est-ce que tu dis? Non, moi, les pantalons, moi, je suis désolé, ça, c'est les rabbanim, c'est kasher, chalak, c'est marqué nulle part, 6 heures, voilà, ils font comme ça, nous on fait comme ça, tu comprends, très intellectuel à 2 balles. Puis à ce moment-là, moi je suis mort de rire parce que Akadosh Baruch Hu, il a tellement d'humour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que la personne tombe malade physiquement. Et puis elle va voir un médecin d'ailleurs qui se trompe aussi souvent, ça arrive, il y a beaucoup d'erreurs médicales, il y en a encore une cette semaine très grave qui a eu lieu. Il y a même avec toi, je m'ai raconté que le médecin n'a même pas été capable de voir que tu avais la maladie. Ce que tu me dis cette semaine. Il a fallu que ta femme, qui n'est pas médecin, dise au médecin, mais regardez en bas. Il dit, ah oui, mais j'ai pas vu. C'est un truc de fou. Même les médecins ne sont même pas capables de. Pas tous, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Peu importe. Et moi, vous savez où je suis bloqué? C'est que nos rabbanim nous ont donné des ordonnances qu'on appelle les mitzvot, des rabbanan. Mais quand le médecin, il te donne quoi au fait pour acheter des médicaments, rappelez-moi? Une ordonnance. J'ai jamais vu quelqu'un prendre l'ordonnance et dire au médecin alors excusez-moi, mais alors pas du tout. Vous n'êtes qu'un homme, vous n'avez pas décidé de la maladie que j'ai. C'est avec ton côté un peu autruche. Ça veut dire politique d'autruche, c'est que je mets la tête dans le sable pour pas voir la réalité. Et quelqu'un, il dit comme ça, un médecin, vous m'avez donné une ordonnance, ouais, et là, vous me demandez de prendre 3 fois par jour. Pour qui vous prenez, vous? Et si j'ai pas envie de les prendre? Qu'est-ce qu'il dit le médecin? Mais les prenez pas, crevez, monsieur. Ben, c'est pas compliqué, crevez. Mais qu'est-ce qu'on dit? On paye le médecin. On paye, content. Merci, docteur. Et quand tu dis, mais pourquoi t'écoutes le docteur? Mais il a fait des études. Et les rabbanim, ils ont fait quoi? Ils ont sauté à la corde pendant que toi, tu faisais rien de ta vie? Je comprends pas un truc. Non, mais sincèrement, c'est des sujets que je comprends tellement pas. Je veux bien que quelqu'un qui me dit, écoute, je suis pas encore au niveau 2, je comprends. Ça, par contre, j'accepte. Moi, j'accepte. J'ai rien à accepter de personne. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est facile à recevoir. Quelqu'un qui dit, je sais que la Torah dit comme ça. Oui, il rattrabe. La crainte des rabbanim, elle est où aujourd'hui? Elle est où cette crainte? Dans la Torah, il est marqué Et Hashem Elokecha Tira. L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Le mot Et, c'est avec. Avec qui? Avec les rabbanim. La Gemara dans la Sechet Shabbat de Davkouf Yutet, elle dit si tu veux devenir riche, il faut que tu aies la crainte Tamidei Chachamim. Vous savez ça? Irat Tamidei Chachamim. Emunat Chachamim. La foi aux Chachamim.
Celui qui ne reçoit pas, tidou lachem, une lettre de la Torah orale, eno chelek l'olam haba. Vous savez ça? Je vais vous poser une question un peu bête. D'ailleurs, qui est tellement connue dans le Talmud, qui dit combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant le Sefer Torah, mais quand un Rav, il rentre, il ne se lève pas. Il dit pourquoi? Il dit, oh, Rav, c'est un humain, lui aussi, il va aux toilettes. Il dit, mais en douille, sans lui, tu ne comprendrais pas la Torah. Si tu n'as pas les rabbanim, comment tu peux comprendre la Torah? Tu as déjà vu un Sefer Torah venir te marier? Un Sefer Torah, il ne peut pas te juger. Le Sefer Torah n'a de valeur que par rapport au Talmidei Chachamim. Le Olam Haba, il n'y a pas la Torah là-bas. Il y a les Talmidei Chachamim. Et la reine, tout comme il y a le corps, il y a l'âme. On a vu ensemble que si tu sors l'âme du corps, eh bien le corps est mort. Le corps, c'est la Torah. L'âme, c'est les Talmidei Chachamim. C'est pour ça que le Sefer Torah est mis sur de la peau de vache. Tané. Le parchemin, c'est de la peau. Pour te dire que c'est le corps. Qui va donner vie à la Torah? Ce sont nos Talmidei Chachamim. Ce qui fait que quand les Talmidei Chachamim, en bas, ils décident de quelque chose. Ils décident de quelque chose. J'ai un copain qui m'a raconté, je vous fais une anecdote, rapidos de la Castiglianos, pour ceux qui veulent écoutos. C'est plutôt sympathos. J'ai un copain qui a eu de très très grosses galères. Très grosses galères. Il est arrivé presque au seuil du suicide. Il est parti voir un rave, un tzaddik nistar, et il lui a parlé de ses problèmes. Il lui a dit, rien à faire pour moi. Il lui a dit, regarde, si tu prends sur toi d'étudier la Torah Béhémet, tu viens t'asseoir tous les jours étudier ici. Tu habites à côté, tu es venu me voir. Je fais un beddin et on annule tes décrets. C'est maintenant lui qui me raconte. C'est pas quelqu'un qui a raconté parce qu'il a entendu de quelqu'un qui irait chez Nish, Lichirevi. Lui-même raconte. Ils se sont réunis 3 rabbanim, comme un bet mishpat, comme un beddin, ok? Et gazrou shidvatu kol agzerot. C'est lui qui me raconte devant moi. Si à partir d'aujourd'hui tu fais tchouva et tu prends sur toi d'étudier tous les jours la Torah, nous annulons tous tes décrets. Il m'a dit, Rav Titou, je vous jure sur la Torah maintenant, j'ai un sourd jure sur la Torah. On n'a pas le droit. À Kol Itbatel, tout s'est arrangé, le courrier, les impôts, tout s'est annulé. Je lui ai dit, par le mérite de 2 choses. Tu as eu 3 dayanim en face de toi, parce que les 3 étaient dayanim, Yereshomen, ve gazrou, arenu beddin shel mata mevatlim et agzera, mevatlim et agzera 3 pa'amim. Ouais? Bakshim shel mal, comment faire, atarat klalot. Qu'est-ce qu'on dit pendant atarat klalot? Ce qui est en haut, ce qui est en bas. Qu'est-ce qu'on kol nidré? Ce qui est en haut, ce qui est en bas. Quand en bas, tu décides des choses, ça dit gozer, Hachem et Kayem. Donc, moi, je vous dis une chose. Celui qui a la chutzpah, le culot, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire, même si c'est pas très joli, c'est un jeu de mots sur le pantalon ou sur autre chose, de dire, ouais, mais ça, c'est les hommes qui l'ont fait, alors on ne va jamais voir un rat pour te marier, parce que ça aussi, c'est les hommes. Ne va jamais voir un rat pour demander une bracha. Ah non, mais ça, faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Ça oui, ça non. Non, la Torah elle te répond, je suis pas en solde. Ok? Ok? C'est comme un homme, il dit à sa femme, je ne t'aime que du côté gauche. Il dit, pourquoi j'aime pas le côté droit? Ou alors il dit, je t'aurais bien épousé, mais j'aime pas tes mains. Il dit, pourquoi? Il dit, je sais pas, j'aime pas. Tes deux doigts, ils sont pas tous au même niveau. Ouais, je suis pas un mutant, ouais. Et tu sais, quand tu me prends entier, je vais pas couper mes mains pour marier avec toi. Ainsi, tu réponds la Torah, je vais pas enlever une seule mitzvah, s'il manque une seule mitzvah de la Torah. Voyons ce que ça donne. Voyons ce que ça donne. Bonne Beyachad. Combien la mitzvah dans la Torah? 613. Non, c'est pas ça la question. Si j'enlève une, ça fait combien? 612. Ça fait quoi en hébreu, 612? Taf? 600. Ça fait combien? Taf, Resh. Après? Yudbet. Ça fait quoi? T'arrives. Si tu me laisses parler, ça va le faire. T'arrives. Ça veut dire quoi? T'arrives, ça veut dire dispute. Si tu enlèves une seule mitzvah de la Torah, c'est les lettres du mot. De Tariag, on passe à Tariv. Comme ça, dit Srazal. C'est les lettres du mot Tariv. Ça veut dire, tu vas te disputer. C'est exactement ce qui se passe maintenant entre les gens qui se disputent. C'est automatique. Maintenant, rajoute une mitzvah. Rajoute une mitzvah à ce que Dieu t'a donné. Ça devient Tered. Tu descends. Si tu veux rajouter des mitzvahs à ce que Dieu ne t'a pas demandé, tu fais descendre la Torah. Si tu veux retirer une mitzvah, tu te disputes dans la Torah. La Torah, elle t'a donné 613 mitzvot, ni 614, ni 612. Les 7 des Rabbanan, tu les retrouves dans le mot Keter. C'est-à-dire que nos Chachamim ont sorti de la Torah
pour bien montrer que c'est les rabbanim qui décident, les 7 mitzvot qui ont été rajoutés, écoutez bien ce qu'on dit. Entre autres, la plus connue de tous, c'est Netilat Yadayim, la Megillah, le Hellel, et ainsi de suite. Les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat. Celle qui dit je mets des pantalons parce que ça vient des rabbanim. Attention, faut pas allumer les bougies de Shabbat, hein, parce que ça aussi c'est des rabbananes. Ça aussi c'est les rabbanim. Il y a marqué nulle part, tu prendras 2 bougies, tu les allumeras à Shabbat. Il y a marqué Zachor Veshamor, en souvenir. Donc dans ce cas-là, tu jettes toute la Torah. Si tu vas selon ce principe. C'est débile. Mais le médecin qui te dit ton ordonnance c'est ça, par contre, t'es au garde à vous. Hein. Pourtant, il ne parle que du corps. Ou frère, qu'est-ce qu'on fait pour Netilat Yadayim? Baruch ata Hashem, Elokenu melech haolam, ok? Asher, ki deshanu, bemizotav. Lui, qui deshanu, bemizotav, vetzivanu, bemizotav. Depuis quand c'est le mizot d'Hashem? C'est pas marqué dans la Torah, Netilat Yadayim. Et lama, pourquoi il y en a 7 des Rabbanan? Akadosh Baruch Hu, il a donné le sceptre des mitzvot aux Chachamim, et on dit maintenant, vous allez donner ces lois-là qui sont de moi. Je vous les laisse dans vos mains. Normalement, on aurait dû savoir Arsinaï 620 mitzvot. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit 613. Et je retire 7 qui correspondent à mon keter. Keter, ça veut dire couronne. Et je vous les mets dans les mains pour bien faire comprendre à toutes les générations que ce que décideront les rabbanim, c'est de moi. Et c'est pour ça que ces mitzvot-là, Asher ki deshanu bemitzvota vetzivanu. Alors, quand on fait une bracha des rabbanan, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. She'akol yabidvaro, ça c'est des rabbanan. Mais si tu rajoutes Asher ki deshanu bemitzvota vetzivanu, vetzivanu qui Hashem. C'est pas Hachem, c'est les rabbanim. Oh oh. Makara. C'est comme un patron d'une très très grosse société. Il est à côté du directeur de la société et il dit donne-leur des ordres. Et devant, écoutez bien, et devant le PDG, le patron, il dit voilà, à partir de maintenant, même s'il vous dit quelque chose, lui, vous n'écoutez que moi. Il y a maintenant des milliers d'ouvriers. Il est à l'usine et il dit voilà. Il y a le PDG à sa droite et il dit comme ça. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. La rotation du travail va dépendre uniquement de moi. Même si le patron ici présent vous donne un ordre, vous n'écoutez que moi. Que doivent faire les ouvriers d'après vous? Réfléchissez avant de répondre, réfléchissez un tout petit peu quand même. Ne donnez pas une réponse bête, quoi, ce serait dommage. Je répète, ouais, je vous sens tous hésiter comme ça. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on va répondre? C'est une question bête, hein, je vous l'avis. Le PDG est à côté de lui, à sa droite. Le directeur annonce à tous les ouvriers que maintenant c'est lui qui réforme le système du travail et que même si le patron donne un ordre, il n'écoute que lui. Qu'est-ce que doivent comprendre les ouvriers? Est-ce qu'ils écoutent le directeur ou pas? Oui, pourquoi? Parce qu'il a reçu l'ordre du boss. Il a pas reçu, ils savent pas eux qu'il a reçu l'ordre du boss. Hein? Bonne réponse Aaron. Pas parce qu'il a le plein pouvoir. Justement, il te dit, toi tu dis qu'il a le plein pouvoir. Il est orgueilleux, regarde comment il se permet de parler. La seule chose qui prouve que le patron lui a donné le sceptre de diriger, c'est qu'il est à côté quand il le dit. Étant donné que nos rabbanim, on voit que toujours Hachem, il est avec eux, juste à côté de tout ce qui dit, s'il se passe. C'est des tzadikim, on voit que leur brachot, elle marche, donc Hachem est avec eux. Ça ressemble au directeur qui dit, même si le patron, il vous dit, vous l'écoutez pas, vous écoutez moi ce que je vous dis, qu'est-ce qui le rend crédible? C'est que Dieu est avec lui. Et si Dieu il est à côté, si le patron se trouve à côté d'une usine, et qui regarde tous les ouvriers, et qui le dit à côté de lui, tant que le patron ne dit rien, parce que s'il n'était pas content, qu'est-ce qu'il dit le patron? Oh, excusez-moi un instant, tu prends tes affaires, t'es viré. Ça veut dire que tu n'as pas de crédit. Mais si le patron est à côté et qu'il lui serre la main, ouais, ben ça veut dire que quoi? Ben ça veut dire que je cautionne. Donc notre tzadikim, Rishonim, Acharonim, les Savoraim, les Géonim, tout ce qui a existé avant, si Dieu était avec eux à côté, quand il nous donne un ordre, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que Dieu est d'accord avec eux. Le patron est d'accord avec eux. Et donc si tu désobéis au directeur, eh bien, c'est que tu te fais virer du patron. Parce que le patron, il a donné les pleins pouvoirs. Et comment il le prouve? Ben, s'il était tout simplement à côté quand il l'a fait. Et ainsi donc, le maître faut faire une grande teshuva. On parle de Rosh Hashanah, on veut un mazal pour se marier, on veut une bonne santé, on veut de l'argent, on veut... Ça veut dire, babouche, n'oublie pas une chose. La meilleure façon de respecter Akadosh Baruch Hu, c'est de respecter les Talmidei Chachamim. Kol asher yorucha. À un tel point que la Torah te dit, si t'as droite, c'est ta gauche, ta droite, et que le Rav te dit, c'est pas l'objectif. Suis-le, tais-toi. Emunat Chachamim. Emunat Chachamim. Ce qui a donné tellement de pouvoir à ce mouvement Lubavitch, qui est un exemple pour mon Sfarad. Moi, les Lubavitch, franchement, bravo. Vous connaissez le jeu Jacques Haddy? Jacques Haddy. Hop, c'est un jeu. Jacques Haddy. Le rabbi a dit à droite, à gauche. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Il n'y en a pas un qui dit je suis pas d'accord. C'est la bracha du rabbi. Il est parti depuis
des dizaines d'années, il est toujours vivant. On dirait qu'il est là, le rabbi. Son mouvement marche aussi bien que quand il était vivant. Bon, il y a des hauts, des bas, mais le travail est fait. Ça présente. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils croient en Dieu, mais ils croient en leur Rav. Pour eux, le Rav, c'est le Mashiach. Pour eux, le Rav, c'est Rabbi Nachman, qui venait de ses cendres, ce géant de la Torah. Zecher Tzaddik Vekadosh Ivracha. Regardez comment le mouvement aujourd'hui, Breslev, quand j'arrive en Israël, qui connaissait? Qui connaissait Breslev? Béhémet, il y avait. C'était qui? Ils se sont réveillés, ils se sont redonnés foi en leur rabbin. Maintenant, Marloquette, on va au man, pas au man, ceux qui veulent les pas aller. Peu importe. Rabbeinu a dit, la bracha, elle est venue chez eux. Ça s'ouvre partout. Nous, les Sfaradim, chacun son petit rave, chacun son truc. Lui, il a dit, lui, il n'a pas dit. Que des guerres. Vous savez pourquoi? On est complètement divisés. Parce qu'on ne donne pas assez de crédit à nos rabbanim. Ou alors, pire encore, on devient des intellectuels. Oui, mais enfin bon, moi j'estime que tu comprends parce que et j'ai brabé, va t'essuyer le nez, va à la couche. Va t'en mettre des ch'touillottes. Bémet. Je m'excuse si je blesse des gens ou je vexe des gens, mais arrêtez vos bêtises, Bémet. Si vous acceptez une ordonnance du médecin parce qu'il a étudié, vous devrez aussi accepter les ordonnances de nos rabbanim qui ont encore beaucoup plus étudié. D'ailleurs, je rappellerai que dans le langage français de haut niveau, comment on appelle un rabbin? Dans les livres, hein. Comment on appelle un rabbin dans le langage français de haut niveau? Docteur. On appelle ça un docteur. Pour ceux qui ne le savent pas, regardez dans les anciens livres sur les biographies de nos rabbanim, on appelle ça des docteurs. Ce sont des docteurs de l'âme. Simplement. Et la reine, Bezrat Hashem, sachez une chose. Tant que vous verrez Hashem à côté des rabbanim, c'est le patron qui est à côté du directeur. Si le directeur dit maintenant vous m'écoutez, moi, devant le patron qui est juste à côté, ça veut dire qu'il cautionne et que les ouvriers ils ont intérêt à écouter ce que disent les directeurs. Et les directeurs, ce sont nos rabbanim, de mémoire bénisse, comme Baruch Hashem, le Rav Yosef Citruc, extraordinaire personnage. Baruch Hashem, combien de gens écoutaient ses conseils, combien de gens étaient proches de lui, quelle représentation de la Torah, toujours propre, un langage exceptionnel, Mamash, qui savait attirer l'attention, de mémoire bénite. Et quand on a des problèmes, ce qui me tue le plus, Rav Tutou, je vais chez Rabbi Shimon Bar Yochai, je m'en sors pas, il faut que je prie. Je vais au Kotel. Tiens, tu vas parler avec un mur, toi? Parce que le mur, il a fait, les mecs, il a été fabriqué par des mecs, hein, le mur. Hein. C'est pas abracadabra, hein, le mur. Hein. Vous savez, ça, c'est des Kunta Kinte. Ah non, c'était fabriqué par des mecs. Hein. Faut pas aller au Kotel dans ce cas-là. Hein. Là, tu parles avec un mur. Qui a été fait par des hommes. Fais gaffe. Vous êtes fous, quoi. Je mange pas, c'est fait par des hommes. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu as été fait par des hommes. Ton père et ta mère. Donc, tu n'existes pas. C'est-à-dire, si tu estimes que c'est les hommes qui font les choses, surtout quand il y a un feu rouge, mais passe. Il faut passer au feu rouge. Parce que c'est... Et des fois, je vous dis franchement, au niveau de la circulation, je ne sais pas, mais des fois, il faut qu'ils se révisent, hein, les mecs. Non, mais sincèrement, au niveau des lois de l'autoroute, par exemple, 90 km/h, tu as 3 voies. En Israël, tu as 3 voies qui sont plus belles qu'en France. Hein. Des mamaches avec les éclairages et tout. Ouais. Et il y a marqué 90. Une fois, pour y plaisanter comme ça avec ma femme, je lui ai dit, regarde, je vais rouler à 90. Et voilà ce que ça donne. Ma femme a très peur de rouler vite. Et elle m'a dit, ah non, mais c'est pas possible, ils sont fous. Mais 110, 120. C'est très bien, on roule toujours un peu plus. Mais roule. Roule prudemment. Roule pas comme un malade. Je vois des gens qui roulent à des vitesses incroyables. Raval. Raval, qui t'a dit de rouler? En France. Vous n'allez pas me croire en France. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis, allez, je vous dis. Il y a la femme qui a la mairie là-bas, en France, à Paris. 30 km/h. Essayez de rouler à 30 km/h tout à l'heure, et vous allez voir ce que ça fait. C'est-à-dire que une corkinette, une trottinette, va plus vite. Électrique, ça va plus vite. Les seuls qui sont contents, c'est les taxis. Hein? Oui, mais les Suisses, ils sont petits là-bas, on appelle ça les petits Suisses. C'est là. Mais c'est pas ça, c'est qu'à force d'éviter des accidents, tu provoques que des accidents. Tu vois ce que je veux dire? Et la loi n'est jamais la même pour tout le monde. Par exemple, en France, le squatteur qui t'a pris ta maison, donc le voleur, on appelle ça en français, c'est un pur voleur. Dans la Torah, c'est un voleur. Je ne parle pas au nom de la loi française, je parle au nom du judaïsme. Dans la Torah, cet homme-là est un voleur. Il a le droit de porter plainte parce que les meubles se sont détériorés et qu'il n'est pas content de te squatter. C'est pas une blague, regardez sur Internet. Il peut porter plainte contre le propriétaire, tu me changes de fauteuil, il est troué. Non, c'est pas Blatas, c'est les lois françaises. C'est les hommes. C'est les hommes. En Israël, tu as 50% d'impôts.
Je t'explique. Tu as fait 200 000 shekels à l'année, tu t'es cassé le dos en 1000, tu arrives à la fin de l'année, tu as les impôts qui viennent, à part la TVA, bien sûr. Hein. À part l'État, avec la TVA, 50% tu dois donner à l'État. Pourquoi? Comme ça. Les hommes ont décidé que quand tu as payé ta maison 1000 fois le prix qu'elle vaut, au mètre carré où tu respires chez toi, tu vas payer la taxe qu'on appelle la Arnona. C'est quoi l'Arnona? C'est la taxe de respiration sur le terrain dans lequel tu vis de la maison, dans laquelle tu payes ta mashkenta, l'électricité, le vaad et la totale. Il y a des gens à la mairie, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour arnaquer les gens? L'Arnona. L'Arnona, c'est la taxe qui vient dire que les humains ont inventé, il n'y a aucune mise à cela, qu'une fois que tu t'es bien fait arnaquer sur tous les domaines, on va encore te prendre de l'oseille. Comment? Tu respires chez toi. Oui, heureusement, je suis chez moi quand même, je peux un peu respirer. Mais on n'a encore jamais reçu une facture de Dieu parce que lui, il te faisait respirer, il t'envoyait de l'air. Pourtant, il ne manque pas d'air. Oui? Donc, si on remet en question les hommes pour la Torah, remettant en question les hommes pour les lois, pour le code de la route, pour les médecins, dans ce cas-là, remettez toute la vie sociale en question. Et donc, arrêtons de réformer, de libérer, d'être conservatif, je ne sais pas, toutes sortes de choses où en réalité, on manque d'honnêteté tout simplement pour dire, bon, la Torah, elle est vraie, d'ailleurs, tu ferais mieux de le dire, la Torah écrite et orale, seulement moi, aujourd'hui, je me sens moins bien en jupe qu'en pantalon, j'ai envie de, sois franc, mais ne viens pas trouver des arguments qui, en plus de ton péché de mettre un pantalon en tant que fille, bon, je parle du cas échéant, te fait perdre ton monde futur, c'est dommage, parce que tu aurais fait tchouva sur le pantalon à 90 ans, tu aurais été sauvé. Mais là, par contre, de dire, parce que c'est les hommes qui l'ont écrit, je ne reçois pas, sache que tu perds en plus ton monde futur. Chaval d'être bête à ce point-là. Faut être honnête. Moi, il y a des choses encore que j'arriverai peut-être pas à faire. J'ai fait tchouva léat. Il y a des choses qui ont pris beaucoup de temps avant que je les mette en pratique, mais j'ai jamais osé dire, ça, c'est les rabbins qui ont dit. C'est pour cela que la Torah te dit, fais-toi un rave, pas deux. Sinon, tu vas poser la question à 2 rabbanim, tu vas sortir avec 5 réponses. Mahloket. C'est-à-dire même lui-même, il y a une mahloket. ולכן, בעזרת השם, עשה לך רב, ותסתלק מן הספק. עם ישראל קידושים, ובעזרת השם, c'est un peu l'histoire du couple pour lequel cette grande sadika qui a offert ce chiour pour l'anniversaire de son mari, eh bien, Laura Lévy à Yekara, pour son mari, Guillaume Shmuel Ben Patricia de Vora, imaginez que, il dit, ouais, mais enfin, toi, t'es gentil, il va dire Guillaume Shmuel à sa femme, à Laura, t'es gentil, c'est toi qui le dis. Il dit, oui, mais je suis ta femme. Et un couple, c'est un. La Torah et les Chachamim, c'est un. C'est un couple. Si la maîtresse de maison, elle dit quelque chose, c'est parce que le maître de maison est d'accord. Je m'excuse une fois de plus si j'ai peut-être blessé des gens dans mon langage, mais la bêtise humaine, je ne peux pas. Moi, je suis prêt à argumenter avec qui vous voulez sur le domaine de la Torah, et je pense que les arguments que je vous ai donnés, déjà, c'est de la matière à réfléchir. Et je dis ça vraiment, les Shem Shamim, par amour. Même si des fois j'ai un côté un peu sarcastique, théâtral, c'est que de l'amour. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. J'ai fait moi-même teshuva, je reviens de très loin. C'est pas à moi de dire aux autres ce qu'ils ont à faire ni à penser. Mais il y a des moments où la bêtise humaine ne peut pas atteindre un si bas niveau. Je veux dire, arrêtez avec ça, c'est les rabbanim, ça c'est les rabbanim. Parce que dans ce cas-là, allez vivre sur une île tout seul, parce que tout ce que vous vivez, c'est les rabbanim. Ce sont les hommes. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu dis qu'eux, ils ont étudié, alors sache que un Mendes, un technicien, un ingénieur, il a étudié, sache qu'un rave, avant d'avoir parlé, il a étudié jour et nuit. Jour et nuit la Torah, et qu'il en sait beaucoup plus que toi. Et la preuve en est, quand c'est toi qui es dans le pétrin, tu vas sur sa tombe alors qu'il est mort lui demander de l'aide. Mais la seule différence, c'est que là, ça t'intéresse, et quand ça te dérange, là maintenant, c'est les rabbanim. Chaval Meod, Bémet, parce qu'à la veille de Rosh Hashanah, je vous rappelle que celui qui sonne du chauffard, c'est encore un homme, mince. C'est bizarre. La mitzvah, elle est de Oraïta, c'est de la Torah, la mitzvah de sonner du chauffard. Et celui qui le fait, c'est qui? C'est un homme. Vous savez pourquoi? Parce que le souffle ne se ferait pas entendre si une bouche d'homme n'était pas derrière. Baruch Adonai Leolam. Amen v'amen. Shabbat Shalom. Passez un très bon Shabbat. N'oubliez pas, un excellent Shabbat, puisque ce Shabbat est le dernier Shabbat de l'année. Le dimanche est le dernier dimanche de l'année, et ainsi de suite. Et chaque jour est capable de réparer la semaine, les jours de la semaine de toute une année entière. Donc ce Shabbat va falloir donner plus d'études, plus de chants, plus de joie, plus de simcha bezrat Hashem entre vous. Et comme vous le savez, on est le 8 du mois. Ceux qui peuvent aider pour le 10 dimanche, je vais faire la paye d'Avrechim, les paniers pour toutes ces familles-là. Vous avez le site Torah Traim, ceux qui peuvent aider. Avant, Rosh Hashanah, mettre du poids sur la balance du mérite. Tavo Alechem, Bracha. Merci à vous. Et une fois de plus, je sais que j'ai un langage cru. Il y en a beaucoup qui l'aiment, il y en a d'autres qui l'aiment pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais la Torah est vraie, elle ne nous attend pas. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.